Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et nous pourrons toujours rester dans cette lettre qui peut écrire à l'église d'Éphèse et mon vie saisit cette occasion pour saluer tout ce qui peut être nous de l'étranger et tout ce qui peut être nous localement et moi je souhaite mes meilleurs vœux pour cette année et il y a un plaisir d'être avec vous, peut-être pour la première fois dans la semaine, pour cette année 2022. Alors, je souhaite que du bon rat. Et ce soir, moi, j'ai envie d'aborder nous commence le chapitre 5. Et mon pensée, nous pas pour rester trop longtemps, parce que nous avons 2 chapitres, mais ça veut rien dire, hein, surtout quand nous guettons ce qui peut dire nous. Et le chapitre 5 d'Éphésiens, le verset 1er et 2, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». À un moment donné, Paul dit « Imite-moi comme moi imite Dieu ». Quand il met Christ, là il dit devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il est intéressant bien qu'il nous y croire, à un moment donné, qu'il arrive à la fin de la doctrine, et là, Paul emmène nous un peu, encore une fois, loin climax des choses, et lui dire, devenez les imitateurs de Dieu. Alors, Paul, nous avons besoin de comprendre de ce qui lorsque nous guettons cette partie de cette lettre, de ce qu'est une doctrine et une pratique, qui veut dire les causes un peu des deux dans cette portion de l'écriture, de ce qui est comme maintenant les causes comme des enfants bien-aimés, et il dit nous marche dans l'amour, et l'exemple c'est Christ. Et là, les papes de nous faire quelque chose qui nous pas été. Vous connaissez, si nous servissons un mot mimiclar, il lire dans le langage mauricien, parfois, il pas fait justice. Qui veut dire, nous avons besoin de comprendre, Paul peut dire, une traduction qui dit suivre, lire. Mais le français est beaucoup plus près avec le grec parce que il dit être des imitateurs de Christ. Et là, nous arrivons à comprendre qu'il n'est pas encore finir hors le chapitre 4, parce que comme si il peut continuer, mais il est un peu en lui-même, nous pas capable d'être très clair, mais le verset 32 du chapitre 4, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Qui veut dire déjà, lorsque nous imitons Dieu, ces choses-là, besoin-là. Alors, c'est pour cela, me dire, comme si il peut continuer, bien qu'il pas un chapitre, pas un verset à l'époque, mais seulement, il est intéressant pour nous guider Paul, comment le suivre, l'y être faire. Et lui dire, et lorsque nous guidons le verset premier, dire, mais déjà, il explique lire dans le verset 3 à 5. Et 3 à 5, et voilà qu'il dit du même chapitre 5, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Et là, il montre-nous comment imiter. Dans quelle façon imiter? Par le langage,
par nos comportements, par nos pensées, par nos paroles, etc. Et il dit, plutôt le verset 3 à 5, il dit, façon nos pensées, façon nos conduire, nous, et dans la pratique des choses, et surtout, culture et comment nous vivons. Alors, il est intéressant pour trouver de ce qui Paul amène nous l'art côte y'envie nous était. Mais simplement, pour nous capables encore un peu, peut-être jeter un peu plus de lumière sur ces deux versets, nous besoin encore un cours dans le chapitre 3 d'Éphésiens, le verset 14 à 21. Et qu'il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On ne peut pas imiter sans l'esprit dans notre âme, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pour nous capables, lisez-nous imiter le chapitre 5 et le chapitre 3, lisez-nous comme ça, remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Alors, nous arrivons à comprendre, lorsque nous arrivons au chapitre 5, qu'il y a une continuité dans ce qui Paul envie amène l'Église d'Éphèse aujourd'hui, amène nous à comprendre. Qui veut dire, c'est le climax de la chrétienté. Et là, Paul peut faire nous comprendre, nous besoin être comme Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Et comment nous capables d'imiter Dieu? C'est la grande question. Dieu pas besoin de nous imite ce bon attribut qui pas qu'à être communiqué. C'est juste Dieu. Par exemple, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, il n'est pas capable. Il n'est pas capable d'être communiqué. Il n'est pas capable, nous pas capable recevoir ces attributs-là. Mais par contre, il dit qu'il nous est saint comme il est saint dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 16, et il dit qu'il nous est saint comme il est saint, et qu'il nous est juste, qu'il nous marche dans la justice de Dieu. Pourquoi ces choses? Lorsque nous lisons dans l'Évangile, et surtout genre, amène-nous pour comprendre encore un peu plus ce que Paul peut dire, et dans Jean le chapitre 17, Jean chapitre 17, et voilà le verset 15 à 26, voilà qu'il dit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et là, Jésus peut prier, il dit à ce papa, moi, toi, tire. Non. Et il dit simplement, protège-nous du mal. Alors, on arrive à comprendre, nous pas besoin de rentrer dans le ciel pour imiter. Dans le ciel, on a besoin d'imiter. Qui veut dire, nous pour trouver et nous l'écho pour glorifier. Mais il peut dire, l'or la terre. Alors, lorsque nous arrivons à lire le chapitre 17 de Jean et le verset 15, lisez-nous comme ça, il dit que ce papa m'a prié qu'il ne te pas tienne du monde, mais simplement préserve du mal. Ils ne sont pas du monde. Qui veut dire, lorsque nous sommes sauvés, on n'est pas du monde. On est dans ce monde, mais pas du monde. On est de Dieu, on est de Christ. Il nous a rachetés, on est le corps de Christ. Comme moi, je ne suis pas du monde.
Et là, Jésus a expliqué qu'il peut dire pas de ce monde. Parce que Jésus, la nouvelle naissance, il y a nous pour être né de nouveau dans le royaume de lumière. Alors il dit, sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Tous ceux qui sont nés de nouveau, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et Christ, la prière, fut net exaucée. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, on est né de nouveau. On devient les enfants de Dieu. Et là, on arrive à comprendre qu'il y peut dire ici, et Paul, encore une fois, explique-lui aussi, et il peut-être explique-lui clairement encore. C'est pas que Christ pas explique clairement, non. Et Paul, lorsqu'il écrit l'église d'Éphèse, il a envie qu'ils se comprennent, l'héritage, même si c'est dans ce monde, mais pas de ce monde. Et il continue, qui m'ont envoyé et tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tous ceux nés de nouveau, ils sont aimés par le Père comme en Christ est aimé. C'est clair et net. Je vais le relire. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, lorsque nous lisons dans le chapitre 5 d'Éphésiens, le verset 1er, être imitateur. Et par, il peut dire faire, être comme. C'est pas être quelque chose qui nous pas été. C'est pas une pièce théâtre, c'est là. C'est une vérité pour lequel Christ a besoin de souffrir au prix de sa vie, de nous racheter, afin qu'il tienne nous de ce monde, qui me peut dire tirer ce monde, tirer du ténèbre, tirer que là le diable régnait, et amener-nous dans et tirer du ténèbre et apporter à la lumière de ce qui nous était esclave du péché, maintenant enfant de Dieu. Et c'est ça. Et il continue, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux aussi. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, nous pas rentrons dans le ciel, mais nous bougeons dans l'autre dimension. Qui veut dire, nous l'esprit qui est esclave du péché, il est régénéré aujourd'hui. L'esprit de Dieu qui est en nous, nous n'est plus le diable qui nous papa, mais c'est Dieu. C'est pas le menteur, mais c'est le créateur. Le menteur, il est rentré à partir du jardin d'Éden, et là, lorsque nous nés de nouveau, nous sommes baptisés de l'esprit, et déjà nous appelle le Père, nous papa, Abba, Père. Alors, c'est ça, cette dimension-là que Paul explique l'église d'Éphèse, pour être capable de bouger dans l'héritage. Bouge dans la vérité qui se était. Mais nous avons besoin de comprendre que c'est un monde de foi. Sans la foi, nous ne sommes pas capables
plaire à Dieu. Et qui fait nous dans ce monde? Mais c'est moi qui explique dans le chapitre 16, le verset 33, l'idée est claire et nette. Le chapitre 16, le verset 33, voilà qui dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en qui? En Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qui peut redire? Il a vaincu Christ, il l'a dépouillé, il a livré publiquement le spectacle en triomphant d'elle par la croix. L'ennemi qui essaye, fait nous du mal, c'est un ennemi vaincu selon les paroles de Jésus. C'est pour cela que c'est possible d'imiter Christ aujourd'hui, parce qu'il nous a tirés de là où on était. Alors, vraiment, pour nous capables vraiment comprendre les choses, nous besoin encore une fois retourne dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3 à 5, et voilà qu'il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, en Jésus, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. On a été adoptés. Pas nous mettre pression, ça. C'est l'amour de Christ manifesté ainsi. Adoptés dans la famille de Dieu. Bien qu'il dans ce monde, mais nous vivons dans deux, qui veut dire nous dans ce monde-là, mais nous pas de ce monde, pareil comme en Jésus, qui veut dire nous directive, les pas viennent d'ici-bas. Nous directive, c'est pas nos sens. Nous directive, les vignes de l'esprit qui habite en nous, que Jésus-Christ finit envoyé après cela mort. Et sans cela mort, sans ce sacrifice accepté, l'Esprit de Dieu pas qu'à retourner. Nous ne guettons là, nous ne demeurons là longtemps. Mais nous envie simplement, commence le chapitre 5 et comprend qui Paul puis envie que l'église d'Éphèse arrivait comprendre. Et quand nous lisons dans toujours Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 19, comment dire, il y a quelque chose qui coule dans toute cette lettre. Le chapitre 2, le verset 19, et voilà qu'il est dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Non seulement là-bas, il dit, nous adoptés, maintenant il dit, vous n'êtes plus des étrangers. Alors, arrête qu'on porte nous comme des étrangers. Et puis parfois, quand on invite du monde, que nous, on dit, hey, mets-toi à l'aise. Surtout les gens qui sont très très proches dans notre cercle intime. Je dis, mets-toi à l'aise. Tu n'es pas étranger dans la case là. Vous pensez de tout nous dans ce dialogue-là. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, genre de la maison de Dieu. Alors, quand nous lisons ces versets, nous devons arriver à comprendre tel qu'il est péché nous. Tel qu'il est péché nous. Et arriver à assimiler cela, parce que la parole de Dieu est égale à Dieu. Au commencement de la parole est avec Dieu, la parole fait manifester chair. Et c'est ça qui, lorsque nous lisons dans Jean, et lorsque nous lisons dans Éphésiens, nous arrivons à comprendre qui on est. Plus nous connaissons qui nous étions, plus façon nous penser pour changer, et comment nous faisons penser changer, nous langage changer, comment nous langage changer, nos comportements changer, et comment nos comportements changer, façon nous traite du monde changer. Alors, c'est un peu ça qui Paul, puis envie, cause à l'église d'Éphèse. Nous arrivons à la fin de là, le chapitre 5 d'Éphésiens. Content d'être avec vous, n'arrêtez pas de prier pour le pays. Nos pays besoin d'un réveil. Et moi, le plus loin, nous, l'église, besoin d'un réveil. Alors n'arrêtez pas de prier pour notre pays, n'arrêtez pas de prier là où Christ est prêché comme le seul Seigneur crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Et priez aussi
pour moi si vous avez un moment. Et je dois prendre congé de vous aujourd'hui. On se voit mercredi prochain. Et je veux vous dire, si vous passez à table, bon appétit. Et surtout, que cette année, les démorque chacun d'entre eux par la main de Dieu puissamment à l'œuvre en eux, à travers de eux et pour eux. Soyez bénis. C'était un plaisir et bonne fin de soirée. Bye bye. À la semaine prochaine.